Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ta vie, pour ma vie. Nous allons passer un petit moment de prière ensemble. Ça ne serait pour quelques petites minutes. Mais le Seigneur va changer quelque chose encore dans notre vie. Le Seigneur va renouveler notre pensée, changer notre système de pensée. Je sais que toi, tu as besoin de prière. Moi, j'ai besoin de prière. Et c'est pas la prière que nous pouvons accéder à notre destinée. C'est pas la prière que nous pouvons recevoir ce que Dieu nous a réservé. Bien-aimé, je prie en ce moment que toi qui écoutes cette prière, soit tu écoutes cette vidéo, que tu sois concentré sur ce que nous allons dire. Ça ne serait pour quelques minutes, quelques petites minutes. Mais le Seigneur peut passer par ces minutes pour renouveler ta destinée, pour renouveler ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler du relâchement. Du relâchement et nous allons prier pour ça. Bien-aimé, vous savez, Dieu lui-même, étant donné qu'il, malgré qu'il est Dieu, Dieu lui-même, il est un travailleur, il est un bosseur. Dieu bosse, Dieu travaille dur. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et c'est au 7e jour que Dieu s'est reposé. Alors, au 7e jour, Dieu s'est reposé. Ça veut dire que les 6 jours, tous les jours que Dieu fait, Dieu a travaillé et à la fin, il a trouvé que tout ce qu'il a fait est bon. Donc, dans la vie d'un homme, que ce soit chrétien ou pas, en tant qu'un homme, un humain, nous avons besoin de travailler. Et dans le travail, nous ne devons pas nous relâcher dans le travail. Nous devons travailler avec acharnement. Nous devons travailler, nous devons être assidus au travail. Vous savez, aujourd'hui, nous prions. Il y a beaucoup qui prient, mais qui ne se donnent pas au travail. C'est la prière et le travail qui vont faire réussir l'homme qui veut réussir. La prière et le travail marchent ensemble. Dieu même a travaillé pendant 6 jours. Bien-aimés, nous allons rapidement lire un verset dans la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 18, le verset 9. La Bible dit ceci, je lis dans le Seigneur. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Ça veut dire que si tu ne travailles pas assez, si tu te relâches dans ton travail, tu es quelqu'un qui est en train de détruire ta vie personnelle, de détruire toute personne qui est autour de toi, de détruire tout le monde qui t'entoure, de détruire ta famille, ton foyer, de détruire ton avenir. Alors la Bible dit clairement que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Bien-aimé, tu es quelqu'un qui commence bien quelque chose et arrivé à un moment donné, tu te relâches complètement, tu abandonnes. Mais des fois, tu commences quelque chose très bien, tu es vraiment assidu, zélé dans la chose, dans le travail. À un moment donné, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu te refroidis totalement. Tu fais l'effort, mais tu ne te relèves plus. Tu fais l'effort, mais tu n'avances plus. Et ou bien des fois, tu fais des promesses, tu n'arrives pas à tenir tes promesses. Mais au début, le jour où tu as fait la promesse, tu es vraiment tenu à accomplir cette promesse. Mais arrivé à un moment donné, il y a un vent qui souffle sur ta vie et tout se refroidit et tu te relâches complètement dans ce que tu as prévu faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. L'esprit du relâchement, l'esprit de paresse, l'esprit d'abandon. Je prie en ce moment que le Seigneur te délivre au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie en ce moment pour quelqu'un qui écoute cette parole, qui suit cette vidéo, que tout esprit de relâchement, oh Seigneur, tu as dit que c'est un frère, la personne est frère de la destruction. La personne ne veut pas se détruire, elle ne veut pas détruire sa famille, elle ne veut pas détruire sa maison, elle ne veut pas détruire son travail. Oh Seigneur, je prie en ce moment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui commences quelque chose, à chaque fois que tu commences tes études, arrivé à un moment donné, tu te relâches, la paresse prend ton esprit, l'esprit de la paresse t'affaiblit et tu recules dans ce que tu fais. Je prie en ce moment que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu commenceras, ça ne restera pas inachevé. Tu finiras ce que tu as commencé parce que Dieu n'est pas un Dieu d'abandon. Il n'est pas un Dieu qui commence quelque chose et qui reste inachevé. Il n'est pas un Dieu qui commence un voyage qui reste en chemin. Seigneur, je prie en ce moment que par ta parole qui est sortie aujourd'hui, quelqu'un qui m'écoute pendant ces 5 minutes de prière, je bénis ton nom, je te loue, je te rends grâce car tu es fidèle. Je demande à ce que par ton esprit, que tu travailles, l'esprit par lequel tu as créé le monde, l'esprit par lequel tu as manifesté ta présence. Seigneur, je bénis ton nom pour que cet esprit descende sur quelqu'un, que cet esprit enlève la paresse de la vie de quelqu'un
Au nom de Jésus, je bénis ton nom, Seigneur. Merci de délivrer quelqu'un de la paresse, de délivrer quelqu'un du relâchement, de délivrer quelqu'un, Seigneur, en ces moments de non-accomplissement, de délivrer quelqu'un en ces moments, oh Seigneur, de la faiblesse, de manque d'envie d'aller travailler. Je prie en ce moment que toi, tu donnes, Seigneur, l'esprit du travail, l'esprit d'engagement au nom puissant de Jésus, que cela s'est accompli dans ta vie. Toi qui lis cette vidéo, que cela s'est accompli, que le travail te cherche, et que toi tu sois assidu au travail et que tu te donnes à fond et que tu travailles avec acharnement et que tes prières et le travail soient accomplis au nom puissant de Jésus pour que tu puisses atteindre ta destinée au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Sois béni, bien-aimé, que le Seigneur t'accompagne dans cette journée et qu'il te donne l'esprit de persévérance dans le travail au nom puissant de Jésus. Amen.